Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de la plus grosse bourde, la plus grosse gaffe, la plus grosse bêtise que j'ai pu faire dans toute ma carrière, je crois. Celle-là, elle est phénoménale. Donc en gros, je suis en train de revenir du marché-gare avec le camion absolument plein de fruits et légumes en tout genre, plus des canettes de chez Métro, plus de tout, limite des œufs, etc. Et là, en fait, j'arrive au feu juste avant le rond-point à Barrière de Paris. Il y a une petite Clio, en fait, défoncée, vraiment avec plein de cabosses partout, des scotch des deux côtés des rétros et des autocollants sur la lunette arrière, un peu partout, qui me fait une queue de poisson, mais magistrale, mais un truc de dantesque. Je pile, et comme je pile, tout ce que j'ai dans le camion, fouac, ça vient dedans. J'entends qu'il y a des trucs qui pètent dans tous les sens, c'est la folie. C'est la queue de poisson la pire de ma vie, je pense. Donc là, évidemment, je klaxonne. Et là, donc, c'est une nana qui est au niveau du... qui est dans la Clio, qui me fait un gros fuck, mais de l'espace. Un gros hut, hut, et elle s'arrête pas. Et en fait, la nana accélère, et refreine, et accélère, et refreine. Elle fait exprès vraiment de m'emmerder à chaque fois. J'ai des trucs qui tombent, etc. Moi, dans le contexte, déjà, je suis pressé parce que je dois livrer le restaurant de fruits et légumes, etc. Et je suis survolté. C'est vraiment déjà une période où je suis, et vous verrez, c'est important pour la suite de l'histoire, extrêmement tendu. Donc là, on est dans la bêtise, c'est-à-dire que mon cerveau, il y a plus qu'une goupille qui a deux doigts de faire comme ça, enfin voilà. Donc évidemment, sur le moment, je rigole pas du tout, je suis complètement fou furieux, je la klaxonne, etc. Mais elle passe devant le restaurant, et moi, à un moment donné, il faut que je me gare, et puis de toute façon, je vais pas descendre pour lui mettre une tarte, c'est pas possible, je suis survolté, donc bref, je me gare, je suis comme un fou, je décharge les 300 kilos de patates, etc. Donc voilà, et je crois que c'est la fin de l'histoire, mais non, pas du tout. 2 jours plus tard, il y a devant mon restaurant, la même voiture garée sur ma place de livraison. La même. Elle est garée là et en plus, elle m'emmerde de nouveau. C'est-à-dire qu'elle est là, je peux pas me garer pour de nouveau relivrer le restaurant. Mais là, je fends, mais je fends. Comme ça, mon cerveau, en fait, il dégoupille complètement. Je mets le camion n'importe comment et là, je pète un câble. Je fracasse la voiture. Je mets d'énormes coups de latte dans les portes. Je fracasse les portes. Ensuite, je mets deux front kicks dans les pare-brises. J'éclate les deux pare-brises. Les deux rétros. La lunette arrière. Je mets un énorme coup de poing dedans. Ça fait comme ça de partout. Et ensuite, je vais dans ma réserve. Il me restait une bombe de peinture blanche de quand j'avais fait de la bombe avec les logos, etc. Et j'en fous partout sur la voiture. Voilà. J'ai vraiment pété un câble. Donc là, je décharge le camion, je vais et je me barre en fait. J'avais rendez-vous, je sais plus où, j'en sais rien, avec un comptable ou ce qu'on veut, et je me barre. J'ai mon manager qui m'appelle, qui me dit Thomas, c'est toi qui as flingué la voiture de Yannick? C'est-à-dire, la Clio qui est devant là, c'est la voiture de Yannick. Là, dans ma tête, je fais, c'est pas possible. Donc là, dans la tête, je me dis, en fait, la nana, ça devait être sa copine, sauf que le gars était célibataire. Donc, en une fraction de seconde, je fais, oh là là, attends, je te rappelle. Je raccroche, j'essaie de rassembler mon idée. Je suis en train de dire, j'ai défoncé la voiture du gars qui est assistant manager à Colomiers, Yannick. Il se reconnaîtra, Yannick P. Si ma vidéo... d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il m'a jamais cru que je ne l'avais pas fait exprès. Et donc, évidemment, je ne l'ai pas fait exprès. Le gars était dans une sale phase en plus à ce moment-là. Donc, je vous raconte pas le bordel que ça m'a mis en interne. C'est la folie. Bref, je me retrouve à revenir au restaurant et dire, ouais, c'est moi, quoi. Et il me fait, mais pourquoi t'as fait ça et ça? Je raconte l'histoire. Et là, les gens, ils me regardent, mais j'ai explosé sa voiture. Donc là, je vous dis, je suis dans un état, je me dis, mais c'est pas possible. Donc là, je me retrouve, alors déjà d'une, à lui fournir des explications qui ne me croient pas. Et donc c'est compliqué, à racheter des rétros, à racheter des portières, à acheter des produits spéciaux, à y aller avec mes enfants un samedi matin ou un dimanche matin pour enlever toute la peinture, machin, enfin voilà, à lui changer sa lunette arrière, enfin pour qu'il ait une voiture en fait, donc réparer mes conneries. Et de deux, le gars, alors
double anecdote, se fait casser la tête juste après le restaurant parce que il fait je sais pas quoi avec un gars, le gars descend de la voiture, lui casse les lunettes, enfin voilà. Une autre fois à Colomiers, dans le resto de Colomiers, il y a une énorme problème d'eau, il se retrouve en fait, il y a de l'eau partout dans le restaurant, il glisse, il tombe sur le dos, il s'assomme à moitié le dos, il a à moitié la tête comme ça derrière, enfin c'est la folie. Donc c'est vraiment une mauvaise période pour lui, il croit que tout le monde lui en veut, il est dans un truc comme ça, donc il croit que je l'ai fait exprès. Et malheureusement non, donc il veut partir et tout, donc la folie furieuse. Donc je me retrouve à faire ça et à devoir réparer mes bêtises. Voilà, et vraiment, si vous avez vu la tête de la voiture, qui en effet n'était pas du coup la même voiture, et pourtant avait les stickers pareils, les trucs sur les côtés pareils, enfin c'est un truc de fou, il y a une chance sur 1 milliard pour que ça arrive. C'est le karma.